pourquoi pas. L'enregistrement a commencé. D'accord, très bien. J'ai compris. Bonsoir Ça à tout le va, par monde. ça, Baruch Hashem, grâce à Dieu, tout va bien. on Tout va commence, très bien. on commence ou Ben, on va bien. terminer Ça le va, schéma Israël. Valkyrie, Non, c'est il y a bon. un, non, c'est pas le bête, on n'a pas fait le bête. C'est intéressant le bête d'off. Bon, d'accord. Je sais pas si tu l'as vu, mais je trouve que c'est intéressant. Ah, mais je t'en prie, pas de problème. Donc nous terminons les lois du Kriyat Shema au Siman Pechet. Peches. Et donc c'est le Seif Bet. Naagu Anashim Ta'ora ou Prishut Be'atzman. Les femmes ont pris l'habitude d'avoir une certaine pureté et d'une séparation pour elles-mêmes, c'est-à-dire chez l'Olikanes les Bet Knesset, de ne pas rentrer à la synagogue, mais chez l'Olirad Sefer Torah, Beshaat Midotan, et de ne pas voir, de ne pas assister à la lecture de la Torah, Beshaat Midotan, lorsqu'elles sont nida. Naagu dit, hein, Al-Murazakan dit Naagu. Ils ont pris cette habitude. Ah, merci. Merci beaucoup. D'ailleurs, je ne sais pas s'il va l'amener plus tard, mais c'est la même chose pour le Bet Achaim. Les femmes, lorsqu'elles sont nida, ne vont pas au Bet Achaim. J'aime pas le sucre. N'est-ce pas? Ah, j'aime pas, c'est gentil, merci. Je vais te dire quelque chose que j'ai appris il y a pas longtemps. Sauf qu'un homme, il ne peut pas aller au Bet Achaïm s'il n'y a pas au milieu. Il faut qu'il aille au milieu. c'est vrai. Et ça, j'ai appris, c'est très important. Bon, là, on parle des Les femmes. gens, ils ne savent pas, et ben, je te dis. Avant ou après, tu veux dire? Avant d'aller au cimetière, il faut aller au milieu. D'accord. Ouais. Là, il dit donc, il rapporte dans ce livre-là que j'ai à côté, que les femmes, lorsqu'elles sont nida, ne vont pas au Bet Achaïm, sauf à l'exception si, Chaz Shalom, c'est au moment d'une levaya, ou bien au moment où on met la matzeva, ou bien un yortzeit. Là, elles peuvent y aller, même dans l'état de nida. C'est pour une occasion, quoi. C'est vraiment pour une occasion. Voilà. Donc là, ici, on ne parle pas de ça, mais on parle dans le bête de ne pas rentrer à la synagogue, de ne pas assister à la lecture de la Torah au moment où elle se trouve nida. Vegam keshemit palelim enam od bot omdot bifne chavrotehem. Et même lorsqu'elles prient, elles ne se tiennent pas devant leurs amis. Elles ne prient pas a priori en communauté. Mishum minag ou kavod, vekavod, aussi une ken. Et ça, bien sûr, ce n'est pas un din, mais c'est plutôt un minag, un certain comportement de kavod, de respect envers les autres. Aussi une ken. Et là, Mishum Issour, ce n'est pas bien sûr un Issour pour elle. Bimei livunan, lona agula achmir. Par contre, dans les 7 jours de pureté, elles n'ont pas besoin d'être mahmir sur elles-mêmes. OK? Ou beyamim noraim, bien sûr, dans les yamim noraim. Amen. C'est-à-dire dans les 10 jours de Tchouva, Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, miyom aleph shel slichot, il dit plus encore. Depuis le premier jour de slichot, ve'elach, et plus loin, et après, chez Rabim, mitasefim, l'eler le bet knesset, beaucoup de gens vont à la choule durant ce jour. Même les femmes, beaucoup ils ont. Mutarot, l'eler le bet knesset, elles peuvent y aller. Donc à partir de slichot, elles peuvent aller à la choule, même une semaine ou un mois. Ouais, une semaine. Ardoume nidotan, bien qu'elle soit nida. Keshar nasim, nashim, comme les autres femmes, qui aya, qui yiye la em le atzvon, gadol, parce qu'elles vont avoir une grande tristesse. Chez Akol mitasefim, tout le monde se donne rendez-vous à la choule pendant ces jours. Ils vont prier, slichot, etc. Et elles vont rester à l'extérieur.
Donc ça va leur causer une grande peine. Ça, quoi, Donc ça. là, elles peuvent y aller, elles y vont. Et toute autre chose qui ressemble à cela, Kegon par exemple, chez Messia et Bena, mariage de son fils. Il y a un grand kidouche à la choule, tout le monde est à la choule, Shabbat Ratan, etc. Au Bital, mariage de sa fille. Chez Ibeatzma, Yoledet. Ou bien elle-même, elle vient d'avoir un enfant. Chez Olchim le Bet Knesset, Achar Dalet Shavuot, qu'ils vont à la synagogue après 4 Shavuot, après 4 semaines, Mutarot, Afilou Inida, même si elle est Nida. Ouais, attends. C'est Côte, elle va le Katan. Ça ramène le Birkat Hanenim. Il dit là-bas que, pour le dire, comment Birkat Hanenim. Avec le Gimel à la Gimel, là-bas l'amour Azaken dit qu'un enfant n'a pas affaire à Gomel, d'accord? Mais les femmes ont l'obligation de cette bénédiction. C'est pour ça que toutes les femmes qui ont enfanté, lorsqu'elles sont donc rétablies, elles doivent aller à la synagogue, elles font la bracha à voix haute et 10 hommes entendent. Oh là là! C'est que j'ai jamais vu ça, moi. Oh, On l'a jamais vu. Il y a quelques femmes qui font doucement. Non, mais c'est les hommes, ils doivent Et entendre. là, le rabbi s'étonne, il amène ici, le rabbi s'étonne d'un minag que les femmes séfarades avaient à Londres, elles font la bracha pour elles-mêmes. Le rabbi il est étonné de cette. Oh, de ça. Oui. Oh là là! C'est ce qu'il dit là. C'est ce qu'il dit. Il est bon ton Ah non, c'est le Rav Naïk. Il est bon ton thé, hein, mon ami. minag achit amoura basfaradim. בלונדון, שמברכת בפני עצמן. Non, c'est pas le rabbi, c'est Rav Naïk qui dit ça. C'est marrant, moi je connais bien le Birkat Hanenim, mais je ne me souviens pas que le rabbi a dit ça. Bon, ma mémoire me fait défaut. Bien. Je continue. Là, il parle de 4 Shavuot. On n'a pas bien compris c'est quoi ces 4 Shavuot. Vechol ze le'eler le Bet HaKnesset. Ça, c'est-à-dire qu'elles iront dans un mois, après un mois, elles iront à la chose. Elle va pas tout de suite, elle va accoucher mercredi, elle va pas la chose tout de suite. Non, mais pourquoi un mois? Non, un mois. 2 semaines après, pas les 3 semaines. Après, C'est ça que je te dis, c'est intéressant, c'est ce qu'il écrit un mois. Oui, c'est ça que je te dis. Je dis que je n'ai pas très bien saisi pourquoi il parle Achar Dalet Shavuot. Après 4 semaines. Je ne sais pas pourquoi le Mourazakan dit ça. Regarde dans c'est la Birkat Hanenim avec le Gimel, Gimel, c'est ce qu'il ramène ici. Bien. Tout ce que nous avons dit, c'est pour aller à la synagogue. De prier seul chez soi. Le Varer Kol Abracha, de faire toutes les bénédictions, etc. Ou Biprat, Birkat Amazon et Birkat Amazon. Le Kiddush, chez un Minatora, que ça, ce sont vraiment Minatora. Chayavat, les coulées alma, là, c'est sûr qu'elles ont l'obligation, il n'y a aucun doute là-dessus. Afilou Bishad Nidatan, même lorsqu'elles sont Nida. Ou Macha Noagim Shelo Leaskir et Hashem Bishad Nidatan, ou Shelo Liga Besefer. Et ça, que ils ont l'habitude, Shelo Leaskir et Hashem. Beshad Nidatan, de ne pas mentionner le nom de Dieu lorsqu'elles sont Nida. Ou Shelo Liga Besefer, ou bien de ne pas toucher le Sefer. Un minag zeika. C'est pas le.
C'est pas retenu. C'est quoi, ça fait Là, pas c'est de brachot, pas de Netiat Shataim, rien du tout, c'est Non. ça? Non, mais avant, Dire, de le nom de Hashem Dieu. Hashem. Dire le nom de Dieu. Bah, c'est ça, tu peux pas faire Baruch Ata Hashem, Ouais. il faut aucune brachot, quoi. Ouais. Slave, c'est juste laver les mains et c'est tout. Il dit c'est rapporté là, c'est rapporté dans le Medalev dans le rameau, ce minag-là. Kol panim tishma birkat Amazon vekidush ma'acherim. Mais si elle est dans ce cas-là où elle ne dit pas, elle est dans cette coutume de ne pas dire le nom de Dieu ou de ne pas toucher un Sefer Torah lorsqu'elles sont nida, mais en tout cas, al kol panim tishma birkat Amazon vekidush ma'acherim. Elle entendra de quelqu'un, elle répondra Amen. Ah, d'accord. D'accord. Et s'il n'y a personne qui peut dire la bracha à sa place, t'es kadesh ou tevar be'atzma belachash avabas kol abrachot shechayavim b'hem shechayavet b'hem, toutes les bénédictions. D'accord. C'est lui qui il chod birkat shema birkoter. C'est comme ça que ça se fait aujourd'hui? Non. Il dit c'est pas le Icar du din. Il ne tient pas comme ça. Après, il a dit Belachash à la fin. Vous nous a dit, on peut embrasser le Sefer Torah. Simchat Torah nous a dit. Les femmes ne peuvent pas embrasser le Sefer Torah. Ouais, c'est Mishum Tsar, quoi, c'est ça. Non. C'est un peu comme Kippour, ça. Vous nous a dit, parce que Simchat Torah, c'est au-dessus de tout, donc il n'y a pas de problème. Il y a une note du rabbi ici. Lorsque la femme elle n'est pas à la maison parce qu'elle a couché, le mari il allume les bougies de Shabbat, le premier Shabbat, d'accord, et il fait la bénédiction. Ça c'est lorsqu'elle est à l'hôpital. Mais les autres Shabbatot, même si la femme est nida, elle allume les bougies de Shabbat et elle fait la bracha elle-même. Et il dit la même chose. S'il se trouve qu'elle est nida au moment, par exemple, de Birkat à Lulav, la mitzvah du Lulav, c'est une fois dans l'année, ou matzah, la mitzvah de manger la matzah, elle doit faire la bracha elle-même. D'accord? Ça ne pose pas un problème. Dans le cas des Shabbat Kodesh, Oui. est-ce que le mari qui allume, il a les 18 minutes qu'il peut faire un tnaï pour... Même la femme peut faire un tnaï, je pense. C'est ce qui arrive lorsqu'elles n'ont pas le temps de faire mincha, elles peuvent faire un tnaï pour faire mincha après. Après l'allumage. Ah, ouais. Si elles ont l'habitude de faire mincha et qu'elle était en retard, elle peut faire mincha après. C'est mincha, mais... C'est melacha, normalement, le din, il est que quand la femme elle allume le bougie de Shabbat, c'est vraiment Shabbat. Shabbat. Pour toute la famille. Pour toute la famille. Maintenant, avec un tnaï, oui, on peut repousser. Mais pour les femmes, je ne sais pas si elles peuvent repousser même. Non, c'est sûr. Moi, ouais. Je sais que la femme, elle allume après Plag à Mincha avec un tnaï, parce qu'elle doit aller au mikvé ou bien. Ah, d'accord, pour ça, d'accord. Bien, là, on va avancer dans la tfila. On a terminé, au Hachem, c'était un gros morceau de la tfila. Oui, j'espère qu'on va s'en rappeler, surtout. Qu'est-ce qu'il y a? Je dis qu'on a appris des choses. Tu plaisantes? Tu plaisantes. Là, on va dans quel Pérec? Là, on va continuer la tfila. Il chante tefila maintenant. De la Kabbalah. Là, après le schéma Israël, non, c'est normal. L'Admorazaken, il suit le. Il commence par Ashkamat Aboker. Ashkamat Aboker, Tzitzit, Tefilin. On avait étudié qu'il fallait tourner la tête un peu dans les 4 directions. Donc depuis ça, je tourne la tête. Birkat HaShachar, Psuké de Zimra, Kriyat Shema. On avance dans la tefila. Là, on arrive maintenant à la Mida. La Matzilut. Et là, on va apprendre des choses extraordinaires. Donc, nous sommes, pour ceux qui prennent le train en marche, nous sommes donc dans les lois de la tfila, dans le Shulchan Aruch HaMorazaken. C'est le Siman Petet, Ilchot Tefila Uzmana, les lois de la tfila et le moment de la tefila, bien sûr. Il n'y a que 9. On a déjà fait celui-là avec la 4e heure. Oui, on a déjà. C'est pas la première fois qu'on passe le. Ça fait 23 ans
qu'on donne un cours tous les mardis. On a passé 2 fois le Shulchan Aruch Ah ouais, de magnifique. Shrelek Bet, le deuxième sur Shabbat. Et lui aussi, celui-là, on l'a passé aussi. Ah, c'est ainsi que ça revient. Ouais. On redécouvre à chaque fois. Ah bah oui, bien sûr. Non, Baruch c'est Hashem. nouveau à chaque fois. Baruch Hashem. C'est pour ça que Dieu a mis l'oubli dans la Ouais. tête des gens, Ouais, pour que ça soit toujours nouveau. magnifique. Alors, à chaque fois qu'on Ça apprend, vaut pas ah le coup oui, d'avoir ça- une bonne mémoire. Alors. C'est bien de le prendre dans ce sens-là, ouais, je trouve. comme ça, c'est écrit. Hein. Ouais, c'est- Les caves zéchout ou bien les maaliuta, dans le meilleur des. Anshek Neset Agdola, les gens de la grande assemblée, Tiknu leitpalel bechol yom shlosha tefilot shel yudchet brachot. Ils ont institué, c'est eux qui ont institué, n'est-ce pas? Bien qu'on dit qu'Abraham, il a institué la tefila de Shacharit, Yitzhak, il a institué la tefila de Mincha, et Yaakov, il a institué la tefila de Harvit. Mais ce n'était pas vraiment quelque chose de kavua. Anshek Neset Agdola Tiknu, eux, ils ont institué. Leitpalel bechol yom shlosha tefilot shel yudchet brachot. De faire donc 3 fois la Amida de 18 bénédictions. Chez Palelou à Avot, que les Avot, on vient de le dire, que les Avot ont prié. Arvit, Shachrit et Mincha. Vekavu shtaim mehem chova, ils ont fixé 2 d'entre elles une obligation, qui sont donc She'en Shacharit ou Mincha, Keneged bet temidim, She'en chova bechol yom, en face de 2 korban tamid, qui sont aussi une obligation, chaque jour. Un korban, un mouton le matin, un mouton l'après-midi. Mais shalarvit, tiknu reshut. Shalarvit, comme on va le voir après, au début c'était reshut, facultatif. Keneged varim ou pedarim, she'im lo nitakelu mibe'od yom, em kerevim ve'olchim kol halayla. Pour les graisses et les membres des animaux qui étaient mis sur le feu de l'autel, s'ils n'ont pas encore brûlé durant la journée, ils vont continuer de brûler durant la nuit. Et si on ne les a pas mis encore dans la journée sur le feu de l'autel, on pouvait les mettre aussi durant la nuit. N'est-ce pas? Comme c'est marqué dans la Masechet Brachot au début. Ekter chalavim ve'evarim mitzvatan ad sheya'ale amud hashachar. La combustion chalavim, des graisses, ve'evarim et des membres, leur mitzvah, c'est jusqu'à amud hashachar. Les Chachamim, bien sûr, ils ont fait une barrière jusqu'à Adratzot. Mais on voit de là que si le Kohen n'a pas encore mis la graisse sur l'autel, il peut le faire toute la nuit. Aval Arshav, bien sûr, mais de nos jours, Kevar Kiblou Kol Israël Aleem Lechova. Tous les Juifs ont pris la fila de Harvid comme une chova, comme une obligation. Moshe Iberbim, comme ça sera expliqué à son endroit. Dans le Siman Resh Lamed E. On a le temps d'y arriver. Bien, au Kesherab ou à Pikor, sinon on a parlé de 18 bénédictions. C'était ça la Takana. N'est-ce pas? Tfilat Yodret, Shmone Esrei, 18 brachot. Mais en vérité, il y en a 19. Ah oui, parce qu'il y en a eu de Rabban Gamliel qui était. Au Kesherab ou à Pikor, il y a eu beaucoup d'apikoros, on en a parlé pendant Hanouka, qui ont commencé à tourner un petit peu la Torah à droite et à gauche. Ils ont fait beaucoup de mal aux Juifs eux-mêmes. Le pire ennemi des Juifs, c'est bien les Juifs. Mais si tu n'es pas âme, l'ikfor batorah shebealpe, Ils sont poussés. ils ont obligé les Juifs à renier la Torah shebealpe chas v'shalom, le Talmud. Donc c'était vraiment une grande souffrance pour le peuple juif. Amad Rabban Gamliel ou Bet Dino, Rabban Gamliel, il s'est levé avec son tribunal. Et aussi fou Birkat Aminim.
Ils ont ajouté à la Amida, aux 18 brachot, Birkat Aminim, la bénédiction pour détruire ces gens-là. Dans chaque Amida, ils l'ont placé. Okay. Uzman at-filat, le moment de cette filat, c'est ou kisman at-midin. C'est comme le zman de Korban Tamid, puisque Shachrit vient comme le mouton du matin, Mincha vient comme le mouton de l'après-midi. On verra pour Arvit. Le moment de Shachrit, c'est comme le Tamid qu'on offrait depuis Amoud HaShachar. Amoud HaShachar, c'est le premier lueur de lumière à l'horizon. C'est le soleil qui commence à éclairer là-bas côté est, à l'horizon. Mais tu vois une petite lueur très loin. C'est environ le temps qu'il faut marcher 4 km avant Netzachama, c'est-à-dire les premières lueurs du soleil qui arrivent sur la terre. Environ, pour marcher 4 km, c'est environ 1 heure, un peu moins 40 minutes. Et là, mais ils n'offraient pas le korban tout de suite, dès que c'était Amoud HaShachar, comme c'est rapporté. Parce qu'un jour, ils se sont trompés. La lune allait éclairer, ils croyaient que c'était le matin. Donc, ils ont fait le korban. Après, ils se sont rendus compte que la lune, que ce n'était pas le matin. Donc, ils ont mis une barrière supplémentaire. C'est ça qu'il va dire maintenant. Et là, chez Ayoum Mamtin, ils attendaient malgré tout, jusqu'à ce que vraiment tout le Mizrach était éclairé. Il y avait une lueur du côté est. Jusqu'à la ville de Chevron. Pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'une fois c'est arrivé, où l'idée, ils sont venus, l'idée Taout, ils ont fait une erreur. À l'idée chez Allah Meor Alevana, car la lumière de la lune, elle est très forte. Ils ont pensé que c'est la lumière du soleil qui éclaire à l'horizon. Bamizrach, Bashachar, Venim Sharzmano Adstof Shadalet. D'accord? Donc, ils attendent un petit peu jusqu'à la ville de Hebron, ça soit un petit peu éclairé là. De Jérusalem, de Yerushalayim. Et jusqu'à la 4e heure. D'accord? Mais Alat HaShachar, chez Ushlishaim, depuis Alat HaShachar jusqu'à, a priori, Tzat Kochavim, tu coupes cette partie de temps-là en 4. Le premier quart, c'est la 3e heure, jusqu'à la 3e heure, tu peux faire ta tefila. Chez Mikan, la reine on ikra boka, parce qu'à partir de la 3e heure, c'est plus appelé boka. D'accord? Bien. C'est pour ça que même la tefila du matin. Zmana matril me alot hashachar. Le zman commence à alot hashachar. Et là, chez les chatrila, mitzvah les chatril im netzachama. Les chatrila, il ne faut pas commencer à alot hashachar. Pour celui qui a du temps, il faut qu'il prie. Il ne faut pas qu'il prie à alot hashachar. Il faut qu'il prie à netzachama. Et maintenant, comment on fait ça? C'est 8h55, 8h35. Je dis pour celui qui a du temps. Ah, pour celui qui a du temps. Ouais. Maintenant, les gens qui travaillent. Non, mais ça commence à 8h maintenant. Non, c'est 8h30, 8h30. Non, je l'ai, moi, l'heure. Tiens. Vas-y, sors là. J'ai l'heure ici, exact. Tout de suite. Vélo Kodem Leker. Et pas avant cela. Le Sahama, 8h40. Ouais, d'accord. Oui, il a raison. Donc après la sortie du soleil, et pas avant. Parce qu'il y a un verset. Ils te loueront avec le soleil. C'est bien de faire attention à cela
והנה הסליחות שרגילים להקדים קודם לנצח המה. Dire Car- c'est dire oui. Ouais. Oui, Ah, ils te craindront. je ne sais pas comment tu fais faire le chat, c'est un télim, ça. Véron, l'Isaïr basé, Binia Slichot, c'est bien de faire attention durant les Slichot. Pourquoi? Sheregilim le Agdim Konet Anet Kodem Netzach. Les gens se lèvent bien avant Netzach Hama pour faire les Slichot. Et ils prient avant Netzach Hama. Ils disent, non, Nachon, c'est pas correct. אבל בדיעבד, אם עבר והתפלל משעלי עמוד השחר, יצא. Tu vois, il dit, si malgré tout, בדיעבד, אם עבר, s'il a transgressé, et il a prié משעת עמוד השחר, יצא. C'est la possibilité de prier avant 8h40, il faut que tu pries avant 8h40. Ah oui, ça c'est sûr. Après 8h40. Je sais que le président, il a fait exprès de faire devant mon La mida, hein, la mida. Il a fait exprès de faire mon cas. C'est-à-dire, tu commences la tefila à 8h. 8h15. Ouais, 8h15, oui. ואף לכתחילה, והייתי דימה, ואף לכתחילה יכול לעשות כן בשעת הטרק. Au début, il te dit, veille mavar, veille palel. On parle pour quelqu'un qui pouvait prier à Netzach Hama. Même le Khatrila, on peut. Mais il te dit, mais même les Khatrila, tu peux, Béchat Atrak, dans un moment de force majeure. Que les gens travaillent et ne peuvent pas attendre 8h40 pour prier. Quelle heure vont sortir de la tefila de chou? Les gars, ils vont aller travailler. Ok. ונמשך זמן עד סוף שליש היום. La tefila, on peut la faire jusqu'à la fin de la 3e heure. שצריך לגמור התפילה קודם שיעבור שליש היום. C'est-à-dire il faut terminer la Hamida avant le premier tiers de la journée. Ben, alors là, il va rentrer dans les heures zmaniyot. Ce n'est pas les heures de la montre, 60 minutes. Ben shayom aroch, que le jour soit long. Ben shayom katser, que le jour soit court. Ok? C'est dans les 3 heures de la journée à partir de l'heure de Shachar. Kegon, par exemple. Imayom Aror Yudret Shat. Si le jour il a 18 heures. Mais Alot HaShachar Atzet HaKochavim. Depuis Alot HaShachar jusqu'à Atzet HaKochavim, tu comptes 18 heures. Donc il y a 6 heures de nuit seulement. Tu divises en 3. Shlish Hayom, c'est Vav Shaot. C'est 6 heures. 18 divisé par 3, demande au mathématicien, il va te le dire. 3 fois 6, 18. Tu connais 18 millions de $. 18 euros, ça n'a plus Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Oh, t'inquiète pas. Oh là là, t'inquiète pas. T'inquiète pas pour moi. Tu finiras au casino. Alors, il faut d'abord compter, maintenant, il faut compter combien dure l'heure manie. T'as ma bénédiction. Tu coupes la journée en 12. Tu coupes la journée en 12. Et là, tu as l'heure manite. À quelle heure c'est à l'Ashachar maintenant? 7h30. D'accord. Bah, si c'est 8h40, 44 minutes avant. Et le jour, il se termine à quelle heure? 5h30. 5h. C'est d'accord, Ravim. On va faire des choses simples. On va dire 5h30 et 7h30. 5h30. De 7h30 à 5h30, combien d'heures? 7h. 8h30, 9h30, 10h30, 11h, 12h30, 5h. Ça fait 10 heures. Donc, l'heure zmanite, c'est 10 divisé par 12. Oui, 10 divisé par 12, ça fait environ 50 minutes, une heure zmanite. Alors, à partir de 7h30, tu comptes 3 fois 50. 3 fois 50, 3 fois 50, ça fait 150. C'est vrai calcul, ça. Ça fait 1h30 minutes. 2h30 minutes. Alors, à partir de 7h30, ça fait 8h30, 9h30, 10h. Parce qu'à 10h, pourquoi? Pour prier. Regarde sur ton pour faire le truc, là. Krat Shema. Pour le Sauf Zman Gimel Shaot. Le Zman de Tfila, Je sais regarde. pas, c'était pas un Bachar. Gimel Shaot. Zman de Tfila, 11h. Voilà, 11h, il faut rajouter une. À la fin. Bon, c'est un Bachar, je crois. 11h, Magan Avraham, 11h24. 3h entière, 3e heure. Sauf Gimel Shaot. Sauf Shlish Shaot, tu as raison. La 4e heure. Je me souviens de l'année dernière. Ça m'avait marqué parce qu'on priait à 11h, 11h30, mais ça m'avait même tapé dans le cerveau. Venim Sharzmana, sauf Shlish Hayom. Ce n'est pas la 3e heure. Shlish Hayom. Le tiers du jour. Ça fait 4 heures. Donc c'est 11 heures. Il faut que tu termines la tefila avant que passe le premier tiers de la journée.
Ben Shayom Aror, Ben Shayom Katser, que le jour soit long, que le jour soit court. Kegon, par exemple, Imayom Aror Yutret Shaot, si le jour il fait 18 heures. Alot HaShachar à 7 Kochavim, depuis Alot HaShachar jusqu'à 7 Kochavim. Shlish Hayom, ou Vav Shaot, Mishala Amud HaShachar. Shlish Hayom, c'est 6 heures après Amud HaShachar. Vim, ou Tet Shaot. Ici, le jour il est de Tet Shaot, 9 heures. Shlishito, ou Gimel Shaot, son tiers, ou son quart, pardon, c'est 3 heures. La reine, ça veut les Bachoref. Pour ça qu'en hiver, il faut faire attention. Je dis en hiver. Hein. Après, il va parler de Khatsot, t'inquiète pas. Parce que nous, on a besoin de Khatsot. Mignonne dans 3 minutes. Ça le rassure, ça le rassure. Non, parce que Il a peur. C'est un rabat. Mignonne dans 3 minutes. Mignonne dans 3 minutes. Avant Khatsot. Là, il dit il faut faire attention en hiver. Moi, j'aurais dit il faut faire attention en été, parce que le jour, il se lève très tôt. Donc, les premiers quarts, il se termine vite. Mais là, il dit en hiver. Les Ashkim de se lever donc tôt, ou les Palel et de prier. Benyan chez Yigmeru, Tfilatiu, Trat Kodem, Shlishayam, afin qu'il termine la Tfila avant le quart de la journée. Le tiers de la journée. Kratchema, c'est encore plutôt le Kratchema, je crois. Hein. Ouais. Ah, c'est le Kratchema, on peut le faire jusqu'à la 4e heure. Oui, je sais, parce que c'est le go, il fait en été, qui parle en été. En été, même. Il y aura Yoshua dans la Mishnah. Gimel Shah. Shekan ben Menachem Lahmod begimel Shah. Ah, ça va être brachot, ça aussi. Afalpi Shekvar Karou Kriyat Shema Beonata, bien qu'ils ont lu le Shema Beonata à son moment. Kodem Atfila, avant la Tfila, que Moshe Babessim a le même vav. Comme on a expliqué dans le même vav, si quelqu'un il doit attendre, donc il fait son schéma avant de prier, c'est pas un problème. Voilà, la phrase qui va dire maintenant, tu vois, c'est fondamental pour moi. Mais toi-même, quand même, Dov, il te dit Vimta, si il s'est trompé. C'est pas ton cas. Hein. Ou il a transgressé. C'est pas non plus ton cas. Mais non, il n'a pas prié, et même après la troisième, le tiers de journée. Atratzot. Atratzot. Mais là, il parle là d'Achar Shlishayam Atratzot, il n'a pas prié jusqu'à Atratzot. Yatsa Yedechova Tfila. S'il a prié donc à Chatzot, c'est ça qu'il faut comprendre. Jusqu'à Chatzot, il est quitte de sa mitzvah de la Tfila. Mais il n'a pas accompli la Tfila de Bismana. Et comme il n'est pas nécessaire de rattraper cette Tfila. Le fils chez Gam, Betashloumim, Jebaminra, El no Sachar. Tfila Bismana, qu'est-ce que tu vas gagner de prier 2 fois Mincha? À Mincha, tu rattrapes la Tfila, mais tu ne rattrapes pas le Zman de la Tfila. Donc, tu ne peux rien rattraper en faisant 2 fois Mincha. C'est important pour moi. Ouais. Mais quand même, tu devrais faire attention de ne pas prier jusqu'à Chatzot. La deuxième phrase, là maintenant, ça ne me convient pas, mais ce n'est pas grave. La bête? Ouais. Et même les Khatrila, il peut prier Shachrit jusqu'à Chatzot. S'il a transgressé et il n'a pas prié avant, Kodem Lachen. Afilu avar bemezid. Même si c'est volontairement qu'il a fait ça. Shem tashlumim ba mincha. Et on a dit qu'il ne peut pas rattraper un mincha. Yesh lo tashlumim ad chatzot. Jusqu'à chatzot, c'est quand même un tashlum. Kevan shelo igi adain zman tfilat acheret. Pourquoi? Parce que tu es toujours quand même malgré tout dans le zman de shacharit, parce que tu n'es pas encore arrivé dans le zman de mincha. D'accord? Aval, donc c'est quand même bon, c'est quand même valable. Aval, achat chatzot, mais après chatzot, miyad, tout de suite après chatzot. Kevan she'igia zman tfilat mincha, là tu arrives dans le zman de mincha. Ah, c'est cool. Bien que il y a une barrière encore. Les Chachamim m'ont demandé de prier une demi-heure après Chatzot.
Donc, je ne suis pas encore arrivé dans la Tula de Mincha. Est-ce que je pourrais encore faire Shachrit donc? Il te dit non. Pourquoi ils ont rajouté une demi-heure? Zéou Mishum Sherav Bene Adam Enam Bekim le Kaven Hashal Kolka. Pourquoi ils ont rajouté une demi-heure après Chatzot? Parce que dire Chatzot, voir exactement où se situe Chatzot, c'est difficile pour tout le monde. Donc on donne une demi-heure en plus, que là les gens ne vont pas se tromper. Mais le Zman de Tfila, c'est vraiment un Chatzot. Donc quand il arrive après Chatzot, il n'a pas prié Shachrit. En lo tashlomim, il ne peut plus prier Shachrit. C'est déjà dans le Zman de Mincha. Sauf si vraiment il est dans un cas où Nenas a été. Il a pris l'avion, par exemple. C'est-à-dire, il a atterri après Khatsat. Ben, moi, ça m'est arrivé. Je suis pas de France, il y a un décalage horaire de 6 heures avec les États-Unis. Tu arrives après Khatsot. Tu fais quoi? Tu pries dans l'avion. Moi, bon, c'est. On ne peut pas. Ouais, non, tu peux prier assis normalement. Tu peux pas même la mida assis. Non, tu peux pas dans l'avion. Alors quoi, tu vas sauter le chapitre? C'est vrai que c'est pas très agréable de prier dans l'avion, mais si tu arrives vraiment à midi, alors qu'est-ce que tu fais alors? Bien. Donc, qu'est-ce qu'on a vu là? Dans tout ce qu'on a parlé depuis le Aleph et le Bet. On a vu que c'est une takana de Chachamim de prier 3 fois dans la journée. 2, au départ, étaient obligatoires, Sharit et Mincha. Et Arvit, comme c'était pour les graisses qui pouvaient être brûlées, donc c'était Reshout. Après, les Juifs ont prié sur eux. C'est devenu Chova. D'accord? Il a dit à partir de quelle heure on peut prier? Il te dit à partir de Hamoud HaShachar. À partir de Hamoud HaShachar, on peut prier. Mais quand même, il y a un passage qui dit Yiraou Chaim Shamesh. Ils te loueront avec le soleil. Donc là, les Chachamim ont dit que les Khatrilas, c'est mieux de prier. Les Khatrilas, il faut prier. C'est pas que c'est mieux. Les Khatrilas, il faut prier à Netz Hachama. Dès que le soleil c'est top, le Metzrama. C'est là qu'il faut prier. Maintenant, si tu ne peux pas prier à ce moment-là, si tu es en cas de force majeure, tu peux prier à partir de Hamoud HaShachar. OK? Avec un peu plus qu'Hamoud HaShachar, puisqu'il a dit, une fois, il s'était trompé dans le Beth Amikdash, donc ils n'offraient pas le Korban Tamid du matin tout de suite à Hamoud HaShachar. Ils attendaient que l'Est soit complètement éclairé. Donc c'est peut-être une demi-heure après Hamoud HaShachar qu'on peut commencer à prier. Sauf si vraiment c'est un cas de force majeure, on ne peut pas faire autrement. Si tu pries à Hamoud HaShachar, c'est valable. Jusqu'à quand peut-on prier? Jusqu'à la fin du tiers de la journée, c'est-à-dire la 4e heure, la fin de la 4e heure. Okay? Que le jour soit long, que le jour soit court. Il faut partager la journée en 12. Tu as l'heure du moment, tu ajoutes 4 heures. C'est par rapport à la 4e heure. De Alot HaShachar jusqu'à Tzet HaKochavim. Tu comptes les heures, tu comptes combien de temps tu as, et tu divises par 12. Ce que tu obtiendras, c'est l'heure, ce qu'on appelle l'heure zmanit, l'heure du moment. On ajoute pas à Hamoud HaShachar, on ajoute un Netz Hachama. Non, c'est Hamoud HaShachar. On ajoute quoi? Non, 4 heures de Netz Hachama, ça te fait midi. 4 heures, là, tu Chatzot. Le tiers, on ajoute après Netz Hachama. Mais non. Ouais, ça te fait, t'arrives à Chatzot comme ça. Mais non. Fais 8 plus 4, ça te fait 1 heure. T'as pris Chatzot. Mais non. Depuis Alot HaShachar. Tu comptes les 3 heures, les 4 heures depuis Alot HaShachar. OK? S'il n'a pas prié, après on est rentré donc dans le bête, s'il n'a pas prié, il peut encore prier jusqu'à Chatzot parce que ce n'est pas encore arrivé le Zman de Mincha. Et il n'a pas besoin de faire un tachloum à Mincha. Il ne gagnera rien de ça. OK. Le Gam Betaout, t'as oublié, le Gam Betaout. Dans le bête. Non, je l'ai fait? Non. Je ne l'ai pas fait? Non. Le Gam Betaout Ones,
אין לו תשלומים, אלא להתפלל מנחה שתיים. Même s'il s'est trompé, il a eu un cas d'honnête, אין לו תשלומים. Après Chatzot, c'est fini, il ne peut plus rien faire. Qu'est-ce qu'il va faire après Chatzot? Il est dans le Zman de Mincha. La seule chose qu'il peut faire, et là, להתפלל מנחה שתיים. C'est de prier Mincha 2 fois. C'est-à-dire, שמתחילה יתפלל מנחה, שהוא חוב עד שעה, toujours comme ça. Tu pries la tfila du moment, donc c'est Mincha que tu feras en premier. Ok? ואז כיוון שהוא עסוק בתפילה, et puisqu'il est maintenant dans sa tfila, חוזר ומשלים מה שטעה בתפילתו. Il reviendra une deuxième fois sur la Amida pour être tachlumim, pour rembourser ce qu'il a manqué. Comme chez le Bessiman Koufret, on verra ça aussi plus loin. לפיכך צריך להמתין חצי שעה אחר חצות. Et donc c'est pour cela qu'il faut attendre חצי שעה, la moitié d'une heure, après חצות, כדי להתפלל על מנחה תחילה, pour pouvoir prier mincha. C'est-à-dire à partir de midi jusqu'à midi et demi, tu peux rien faire d'autre. Tu peux dire, ah ben je vais faire encore shachrit puisque je ne peux pas faire mincha. On te dit non, c'est l'heure de mincha. Alors je vais faire mincha. Alors on te dit non, tu dois attendre encore une demi-heure. Donc tu as une demi-heure où tu peux faire ni shachrit ni mincha. Donc tu attendras une demi-heure, tu feras mincha et après tu feras shachrit. C'est ça qu'il est en train de dire. Il devra attendre une demi-heure après Chatzot. Afin qu'il puisse faire mincha tout d'abord. Après il fera shachrit. S'il s'est trompé, il a fait d'abord shachrit après mincha. Ça ne sert à rien ce qu'il a fait. Il n'a rien rattrapé. Tu fais mincha avant le tashoum de Shacharit. Tu fais toujours la tfila du moment Ah bon, avant le tashoum. Ça chamboule pas un peu l'ordre chronologique? Non. C'est arrivé le Zman de Mincha. Pourquoi tu vas faire Shachrit maintenant? Pourquoi tu vas faire un Tashlumim de Shachrit alors que c'est arrivé le Zman de Mincha? Moi, je regarde la question inversement. C'est pourquoi on fait Mincha avant Shacharit? Parce que c'est le Zman du Mincha. Donc là, c'est un Tashlum. Donc si tu dois faire maintenant ce que la mise du moment. D'accord. Il m'a fait le yatsa, c'est ça. Je dis clairement. Bien. Gimel maintenant. Dès que ça arrive le moment de la tfila, c'est-à-dire d'Aïnou Mishal, Amoud Hashachar, l'aube. Assur les Adam, les Agdim, les Petach, Havero, l'Iten, Shalom. Tu ne peux pas aller taper à la porte de ton voisin et lui dire Shalom. D'où on voit que c'est interdit. Le Remez et Davar. Il y a une allusion à cela. Shenehema. Ceux qui connaissent le Nach. Écartez-vous d'un homme qui a encore sa neshama be'apo. Af, c'est le. Qui va même Echechav. Car en quoi est-il important? Où? C'est quoi ce pasouk? Klomar. Bame chashavto laze. En quoi cet homme est-il important que tu as fait précéder son shalom à mon shalom? Tu as le roi là qui t'attend. Tu vas dire bonjour à quelqu'un alors que le roi il est devant toi. C'est vraiment contre le kavod. Oui, car kavod au shalma comme vavodat ou itilat yutra. C'est quoi le principal kavod qu'on doit à Dieu? C'est la Hamida. Ce n'est pas les brachot qu'on fait le matin, c'est pas autre chose, c'est la Hamida. C'est là où tu te présentes vraiment devant Dieu. C'est pour ça qu'il se levait tôt, il a fait toutes les bénédictions du matin, il a fait des Teilim, etc., etc.
Même s'il a fait déjà le Shema Israël, Beonata à ce moment, Kodem Atfil avant de prier. Asur le Hashkim le Petach Havero Liten lo Shalom. Tu ne peux pas aller taper à la porte de quelqu'un pour lui dire Shalom. Ou bien de dire en araméen bonjour. Safra, c'est le matin. Le Mara du maître. Tav, il est bon. Dans quel cas on a parlé quand vraiment tu vas taper à sa porte pour lui dire bonjour. Ça, c'est interdit. Mais s'il doit aller voir quelque chose d'important pour lui, par exemple, il doit aller voir son champ, comment il est, s'il n'y a pas de problème, et sur la route, il tape à la porte de son ami, l'Omar, l'Otsafra de Marata, Moutar, là c'est permis, parce que tu ne vas pas chez lui directement, c'est en passant, c'est pas pareil. Alors, il t'aime le shalom, mais tu ne diras pas le mot shalom. Shalom. Car Dieu s'appelle Shalom. Ça, c'est un chidouche. Et ce n'est pas correct de dire à quelqu'un Shalom, de dire le nom de Dieu à quelqu'un avant de t'adresser au roi. Ça, c'est un chidouche. Rien pour ça, oui, c'est connu, ça doit. c'est Mashiach. Tu ne peux pas non plus te courber devant lui ou bien te prosterner devant lui. Même si tu ne dis pas shalom. Gadol, parce que ça c'est encore peut-être plus que shalom si tu te courbes devant lui. Comme on se courbe devant Dieu au moment de la tfila. Donc tu ne peux pas faire la même chose pour une personne. Et et tout ce qu'on vient de dire, c'est quand il va vraiment le voir de bonheur. Il le rencontre par hasard au marché. Avant d'aller à la choule, il passe par le marché. Il voit un ami à lui. Au bébé, tout bien carrément à la choule. Il rentre dans la choule, il voit un ami à lui. Il peut se courber devant du velite shalom. Ni Nadine peut lui dire même shalom. Ni Nadine d'après le dit. Eh ben, dis donc. Ça, c'est fort. mais on a pris l'habitude de ne pas dire shalom. Même si tu le rencontres par hasard dans le marché. Même si tu ne te cours pas devant lui. Même si tu as l'habitude de lui dire toujours shalom tous les matins. Mais là, tu le rencontres avant la tfila. Et là, tu lui diras bonjour en français ou en araméen comme c'est marqué ici. Car là, en changeant ta façon de dire bonjour, d'accord? Donc, il placera son cœur, tu ne vas pas commencer à discuter d'autres choses. Il va voir qu'il y a un changement. Ah, il est occupé, il ne m'a pas dit comme d'habitude. Jusqu'à ce qu'il prie. Et il y a certains qui interdisent apporter dans Shulchan Aruch, Seif Bet. Même si tu le rencontres au marché, tu ne te courbes pas devant lui. Même si tu ne dis pas Belo Netilat Shalom Klal, même si tu ne dis pas Shalom. Tu rentres pas à la synagogue, tu dis tous les Marocains, dites-moi bonjour, d'origine pas très claire. Tu parles à personne. C'est pas demain matin, si tu veux. Tu ne dois même pas faire un mot. Et tu arriveras avant Khatsot. Je fais la tête comme ça, là. Non, il a dit à la choule, tu peux dire bonjour. Il y a un avis qui dit, celui-là qu'on a dit, tu peux dire shalom même dans la choule, parce que tu vas pour prier, d'accord. Mais il te dit quand même, il vaut mieux ne pas le faire. Minadine, tu peux le dire, mais il vaut mieux pas le faire. Mais Yesh la je le dis vraiment, là voilà, il te dit, Yesh Osrim, de se courber devant quelqu'un avant la tfila, même sans dire shalom. Il y en a qui interdisent. Mais Yesh la je le dis vraiment, il faut tenir compte de leur avis. Mais quand comme Yesh la quel basé, mitril, kevar, levar, berkatachar, mais s'il a déjà fait les bénédictions du matin, on peut être méquille là-dessus. Oil veisose, l'on iskar betalmud, c'est pas un issur qu'on voit dans la Gemara. L'aro misvara.
Seulement, c'est une chose logique. Bien sûr, mais si tu vas lui taper à sa porte pour lui dire shalom, là, tu ne peux pas te courber devant lui pour le saluer. Jusqu'à ce qu'il prie la Hamida. Après la Hamida, tu pourras dire bonjour. Enfin, le dalet aussi. Sur les Adam, les Itakev, les Itasek, pardon, Betzorkav, Kodem Tfilat sur un homme ne peut pas aller commencer à travailler avant de prier. Beshachar. Il ne faut pas qu'il mette son cœur dans d'autres choses avant qu'il se mette à prier. Il ne faut pas mettre ta tête dans aucune chose. Certains permettent. Après qu'ils aient fait déjà les bénédictions du matin. Avant Baruch Shamar. Il dit Ve'enu le Morazaken dit c'est pas correct. On ne peut pas partir en voyage avant de prier la Mida. Sauf s'ils partent en caravane, ils ne vont pas l'attendre. Alors là, d'accord, c'est autre chose. Ils ne vont pas l'attendre. Et ça, c'est intéressant. Bravo. En tout cas, shalom. Bah, vite, il n'y a pas de problème. Tu peux dire bonjour. Shalom. Tu peux te courber. Qu'est-ce qu'il y a comme mort des soldats chaque jour? On devient fou, on devient fou, on devient fou. Apparemment, ils ont ressenti un relâchement par rapport à nos prières, à nos télim. C'est ce qu'ils disent. Parce qu'au début, on était plus dans les télim, plus dans les prières. Là, on a un petit peu relâché parce qu'on s'habituait, mais c'est une erreur. Ça, c'est vrai. Ça, c'est enfin, plus de télim pour continuer à faire les films, la staka, tout ça, les films. Mais quand même, on devient fou chaque jour. Je ne sais pas comment ils font la guerre, je ne sais pas. Tu sais, on a en face de nous, c'est une guérilla. C'est dans des. Oui, mais on donne des coups de bombe, des tanks, on détruit les maisons. Ouais, mais il y a des moments où tu te trouves devant des. Enfin. Il faut s'arrêter pour. Les sages ont interdit de manger ou de boire. On parle d'un vrai repas. Depuis Hamoud HaShachar jusqu'à après la Tfila. Ils se sont appuyés sur un verset. L'otochelu à la dame. Qu'est-ce que ça veut dire, l'otochelu à la dame? L'otochelu kodem shitpalelu al dimechem. Ne priez pas tant que vous n'avez pas prié pour votre sang, pour votre vie. בכל האוכל ושותי ואחר כך מתפלל עליו הכתוב אומר ואותי השלכת אחר גובך. Moi, tu m'as jeté derrière tes besoins. אל תקרא גובך, שמשמעו כל צורכי גופך, ne lis pas devant גובך qui signifie si tous les besoins de ton corps est là. Govecha, Goyecha, Geecha, le chant de Gava. Tu te fais passer avant moi. Amar Kadosh Baruch Hu le'achar, she'achal ve'shat hazeh, ve'nitga'e, une fois que celui-là il a bu, il a mangé, donc il s'est un petit peu. Enorgueilli. Oui. Kibel alav ol malchut shamayim, c'est après qu'il va recevoir ol malchut shamayim. Pour ça que boire de l'eau, il n'y a pas de problème. Même si l'eau est nécessaire au corps. Il n'y a pas ici un lien de gava de boire de l'eau avant la tchila. Même Shabbat et Yom Tov, qu'avant de manger, il faut faire un kiddush. Tu peux boire sans faire kiddush.
Kodem atfila. Du vin. Avant la tfila, boire de l'eau. J'ai pas compris où il traduit là. Akidouche au Le kidouche ne l'interdit pas. Tu dois faire kidouche pour boire et manger. Est-ce que le kidouche t'interdit de boire avant la tfila? Je m'excuse, là, Non, tu ne peux pas boire même de l'eau tant que tu n'as pas fait le kidouche Shabbat. Oui. Maintenant, est-ce que toi, tu as le droit de boire de l'eau le Shabbat, étant donné qu'il y a un kidouche qui te permet de pouvoir boire de l'eau? La semaine, il n'y a pas de problème parce qu'il n'y a pas de kidouche la semaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais t'expliquer. Le Shabbat, comme il a dit, tu ne peux pas boire et manger sans faire kidouche. Ouais, après la tfila. Parce qu'avant la tfila, c'est la même chose. Parce que le kidouche, avant la tfila, il t'empêche de boire et de manger. C'est ça qu'il entend dire. Je reprends dans les mots. En kidouche osro. Le kidouche ne t'interdit pas milishtot kodem tfilat hashachar, de boire avant la tfila. D'accord? Tu aurais pu dire, attends, je n'ai pas fait kidouche, je ne peux rien faire, donc même boire, même rien faire, je ne peux pas manger, je peux pas rien, même avant la tfila. Alors, il te dit non. Il ne t'interdit pas de boire avant la tfila. Ah, d'accord. Parce que ce n'est pas encore arrivé le zman de kidouche, tout simplement. Le kidouche, il t'interdit de boire et manger quand c'est arrivé le moment de faire kidouche, mais là, tu es avant la tfila. Chez un kidouche, là, comme Seouda, et en plus, il te dit, c'est même pas ça, la svara, c'est ce qu'il dit là, la svara. C'est que le kidouche, le zman du kidouche, c'est quand tu vas manger. Là, tu as la mitzvah du kidouche. Mais là, je ne vais pas manger, je vais boire un verre d'eau. Samour là. Donc, la Souda, elle est proche du kidouche. Et il ne peut pas manger avant tfilat hashachar. Donc, ce n'est pas le zman du kidouche. Donc, tu peux boire. ואפילו כל מיני אוכלים וכל מיני משקים ששייך בהם גאווה, מותר לאוכלם ולשתותם לצורך רפואה. Ça nous rassure. C'est de là qu'on a compris qu'on pouvait manger, étant donné que la génération est faible. Moi, je me fais des vrais petits déjeuners, quoi, des biscottes avec du fromage, tout ça, j'ai le droit. Si tu as besoin, si ça te donne des forces. Ouais. Parce que des fois, tu vas prier, mais tu es faible. T'es faible, ouais. Tu as besoin de prendre un petit truc pour te donner un peu de force pour pouvoir aller prier. La tefila dure quand même une heure. Bah oui. Tant que c'est pas du pain, ça va, quoi. Même qui prennent du pain. Ah ouais, bien, du pain moti carrément. Je ne sais pas, peut-être. Moi, j'ai entendu qu'on peut. Ah ouais. Peut-être, si c'est pour prier. Khélik, il a dit. Ouais, mais ça, c'est pour Non, peut-être je pense à que l'époque c'est où les chassidim, ils priaient pendant 5 heures, 6 heures. Ah oui, là, ils ont besoin On a besoin de force. Ouais. Ce n'est pas notre cas. Il ne faut pas dire que là, on a besoin de manger du pain pour faire la tfila que nous faisons maintenant. Un d'or. Pas pour moi, peut-être pas pour toi. Ah, je ne mange pas. Tu ne manges pas, toi? Non, je mange T'es un pas. malade, Toi, toi. t'es à midi. Toi, t'es un malade. Ah, tu Trois bois un cafés. café. Prends le déjeuner avant. Même toutes sortes de nourriture, ou toutes sortes de boissons. Chez Shayar Bahem Ga'ava, qu'il y a, qu'ils ont un rapport avec un certain orgueil. Moutar le ochlam, donc normalement c'est interdit de les manger ou de les boire avant la tefila. Mais là, moutar le ochlam et l'ishtotam l'itzorer refoua. Là, on te permet, si c'est l'itzorer refoua. Chez un refoua mishun gava, parce que quand quelqu'un il mange ça pour refoua, tu vas dire que c'est gava. C'est pas gava, c'est pour sa santé. Aval le ravo ou le tsom. Mais si c'est parce qu'il a faim, ça revient le si problème. c'est parce qu'il a soif, assour. Ah là, ça revient. Et là, Ah là, ça revient. sauf si vraiment il ne peut pas se concentrer dans cette fila. C'est Rambam en plus qui dit ça. Tant qu'il n'a pas mangé et bu quelque chose. Et maintenant, là, il revient là, de l'autre côté. Maintenant, il n'y a plus de kavanot maintenant. Donc ne me dis pas que c'est pour la kavana. Où elle est la kavana maintenant? Que tu manges ou que tu ne manges pas, il n'y a pas de kavana. Donc pourquoi tu vas me dire kavana? Tu ne veux pas écouter la suite, donc ça J'ai lu. Non, mais c'est hyper important. Ça, c'est le sikoum. Et même à notre époque, chez les kavenim kolkar, on n'a pas de grandes kavanotes dans la tfila. S'il veut boire et manger pour pouvoir fixer son esprit à Reshut Beyado, il a la permission de le faire. Super intéressant ça.
On m'avait toujours dit que c'était par rapport à une parole de l'Admour du Rabbi Rayat, par rapport au fait que il faut prier pour manger, il faut manger Non, pour prier, pas non, pour prier pour manger. c'est un Mais mot là, je du vois que c'est un Tzemar psagdin, Tzedek. quoi. C'est un C'est un psagdin mot du carrément. Tzemar Tzedek à sa Ouais, belle-fille, la rabbinite Rivka. Elle était malade, elle devait manger. par rapport à ce parler, ils se sont référencés pour commencer. En fait, on se référencie pour pouvoir manger avant la Mais là, tfila. là c'est Mais là, clair. c'est un psagdin. C'est-à-dire que moi, dans ma tête, je savais pas que c'était un psagdin, quoi. On souhaite à tout le monde une bonne soirée avec des très très bonnes nouvelles. Bezrat Hashem, Kol Tov.